à tous, lancement officiel de l'indemnisation des victimes des crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Le chef de l'État a exprimé son soutien aux victimes. Il leur a apporté la compassion de la nation pour cette première phase. Ce sont 4500 victimes qui vont être indemnisées. Nouvelle bretelle sur la rue des Jardins dans la commune de Cocody. Elle désengorge le trafic et permet de rallier le troisième pont dès la sortie du Vallon. L'ouvrage inauguré hier par le Premier ministre a coûté 500 millions de francs CFA. Et puis au Nigeria, au moins 8 personnes ont été tuées, une centaine d'autres enlevées par des membres présumés de Boko Haram. C'est dans un village du nord du Cameroun, proche de la frontière du Nigeria, que l'attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue dans le 13h de ce mercredi 5 août. Ouverture ce 3 août du dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain. La commission électorale indépendante CEI reçoit les dossiers jusqu'au 25 août. Et c'est aujourd'hui, mercredi, que le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, va officiellement déposer son dossier de candidature. Les victimes des crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis 1990 vont être indemnisées. La première phase de l'opération d'indemnisation a démarré hier mardi. Elle concerne 4500 victimes ou proches de victimes. Cette première phase a été lancée au palais présidentiel en présence de victimes et du chef de l'État. Le reportage est de Viviane Aïma. Après les crises politiques successives que la Côte d'Ivoire a connues depuis 1990, pour la première fois depuis les 20 ans de crise, un acte de consolation vient d'être posé en faveur des victimes par la nation. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'avait promis. Depuis ce mardi 4 août, l'opération d'indemnisation des victimes des différentes crises a démarré. La cérémonie a eu pour cadre le palais présidentiel en présence du chef de l'État et la première dame, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des représentants de la communauté internationale. 200 victimes à titre symbolique étaient conviées par la CONARIV, la Commission nationale pour le recensement et l'indemnisation des victimes. Mais, ainsi que cela a été précisé, l'opération d'indemnisation qui commence va concerner dans une première phase 3500 ayants droit et 1000 blessés. Le processus d'indemnisation commence donc dans sa phase 1 avec 3500 ayants droit, c'est-à-dire 3500 ayants droit de personnes décédées et 1000 blessés. Comment avons-nous obtenu ce chiffre? Les cas de décès et les blessés proviennent de la liste de la Commission nationale d'enquête qui a siégé dès le lendemain de la crise post-électorale. Ces personnes proviennent également de la liste des différents commandements du ministère de la Défense et du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Sur la base donc des différentes listes, un comité de coordination et de suivi du processus de réparation a été mis en place sous la supervision de la CONARIV et de certains ministères techniques dont les représentants sont dans la salle. Il s'agit du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère en charge de la Défense, ministère de la Justice et des Libertés publiques, ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, et ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce sont ces ministres et ce président d'institution qui ont supervisé nos travaux. Au cours de la cérémonie de démarrage ce mardi 4 août au palais présidentiel, 50 ayants droit de victimes décédées ont reçu chacun un chèque d'un montant d'1 million de francs. Les victimes blessées, quant à elles, et en situation de soins médicaux, ont reçu des bons de prise en charge médicale ou psychomédicale pour toute la durée de leur traitement, plus 150 000 francs chacun pour leur transport pour une durée de 3 mois. 10 victimes ont reçu leur chèque des mains du président de la République et de celle de la première dame. Acte solidaire de la nation envers les victimes, c'est une atmosphère d'une forte intensité émotive qui a entouré la cérémonie. Il devrait être aujourd'hui en train de s'occuper de mes parents, de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est mes parents qui s'occupent de moi. Ils deviennent vieux, sans moyens. Je ne suis pas le seul dans ces cas.
nous sommes beaucoup plaisir aujourd'hui. Papa, tout. Par ce acte que vous posez à notre endroit, Monsieur le Président de la République, je veux dire votre présence à nos côtés, nous nous sentons soulagés. Vous nous amenez à reprendre goût à la vie. En effet, par ce geste, vous séchez nos larmes, vous fermez les déchirures de nos cœurs. Vous nous faites oublier les souffrances que nous avons endurées. Le président de la CONARIV a assuré qu'aucune victime ne sera oubliée. Depuis la fin de la crise post-électorale, aucune action solennelle d'indemnisation n'a été entreprise à l'endroit des victimes, qui, de ce fait, se sentaient oubliées. Cependant, chers parents victimes, chères victimes, aujourd'hui, c'est chose faite. Chers frères et sœurs victimes, je voudrais vous rassurer de manière solennelle que l'indemnisation qui commence aujourd'hui se poursuivra et que la CONARIV est à la tâche afin qu'aucune victime ne soit laissée en dehors du processus selon le vœu de notre président de la République. Pour l'opération d'indemnisation, le président de la République a déjà annoncé la mise en place d'un fonds d'un montant de 10 milliards de francs. Recevant les victimes ce mardi, le président de la République a demandé à ses compatriotes de tirer enseignement des atrocités commises. Il a exhorté au pardon. Rendre justice à toutes les victimes est une réparation nécessaire pour que ce qui s'est passé ne se répète plus jamais dans notre pays. 5 ans après l'élection présidentielle de 2010, qui a débouché sur la grave crise post-électorale de 2011, les Ivoiriens iront à nouveau aux urnes le 25 octobre 2015. Les élections, quels qu'en soient les enjeux, ne doivent plus diviser le peuple ivoirien. J'exhorte donc tous mes compatriotes à faire en sorte que les élections de 2015 se déroulent dans un environnement apaisé, afin de nous réconcilier avec les valeurs démocratiques et citoyennes qui sont le fondement des nations modernes. Nous devons nous souvenir des dégâts et des drames que peuvent causer l'intolérance et l'irresponsabilité. Nous devons enfin accepter de pardonner pour rebâtir une nation unie, forte et solidaire. Pour que la nation se souvienne toujours de ses victimes, j'ai instruit le Premier ministre pour que les dispositions soient prises afin d'aménager une grande place qui sera baptisée Place du souvenir et du pardon. Le président de la République avait promis que les victimes des crises ne seront pas oubliées. On lisait ce mardi dans les regards espoir et reconnaissance. Le chef de l'État était dans la région des Grands Ponts ce lundi 3 août et lors de cette visite, le président Alassane Ouattara s'est rendu dans le village de Taboué. C'est là que repose Marcel Loboué, ancien compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara est allé lui rendre hommage. Paris se reconnaît. 2010 à 2015, 5 ans que feu Marcel Loboué repose dans ce caveau familial dans le village de Taboué, situé à 3 km de Grand Lao. Profitant de sa visite dans la région des Grands Ponts, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse se sont rendus à Taboué en vue de lui rendre un hommage. Hommage rendu en présence du chef du village de Taboué, par ailleurs, chef de la famille Loboué, de la notabilité de Taboué, des parents, amis, enfants et petits-enfants de feu Marcel Loboué, du corps préfectoral de Grand Lao, des élus et cadres de la région. Le chef de l'État, en honorant la mémoire du secrétaire particulier de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, mais aussi son ami de longue date, vient ainsi témoigner la reconnaissance de la nation à cet illustre homme d'État et sa famille. Un hommage d'ailleurs apprécié à sa juste valeur par la famille Loboué.
C'est une grande émotion. Une grande émotion de voir le président de la République de la Côte d'Ivoire honorer un grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des valeurs. Et notre famille, au nom de ces valeurs, voudrons exprimer notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et à Maman Dominique Ouattara. À tout son gouvernement et à toute la délégation qui l'a accompagné. Heureux de cette visite du président de la République et son épouse, la famille Loboué a honoré le couple présidentiel. Nous avons décidé de lui donner le nom de Dato au président, Dano à Maman Dominique. Ça signifie le père des lieux et la maman des lieux. Né le 3 février 1945, Feu Marcel Loboué a également occupé pendant une vingtaine d'années le poste de président de la Caisse de stabilisation de Côte d'Ivoire. La rue des Jardins, dans la commune de Cocody, compte une nouvelle bretelle. Elle a coûté 500 millions de nos francs et vient désengorger le trafic. Elle va permettre de rallier le pont Henri-Konan Bédié dès la sortie du Vallon. L'ouvrage a été inauguré hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les automobilistes venant des deux plateaux Vallon ne seront plus obligés de passer par l'école de police avant de faire un embranchement sur la voie menant au troisième pont. Idem pour ceux venant directement de l'école de police, ils n'auront plus à faire le grand tour pour rattraper la route principale conduisant au pont Henri-Konan Bédié. Longue de 350 mètres, la nouvelle bretelle de la rue des Jardins, construite en moins de 2 mois, vient raccourcir les parcours des usagers. L'ouvrage s'inscrit dans la politique de réhabilitation et de construction des infrastructures routières et a coûté près de 500 millions de francs CFA. Livrant officiellement l'ouvrage, le Premier ministre a indiqué que plusieurs endroits du même type sont en train d'être réalisés dans la ville d'Abidjan, entre autres au niveau du carrefour La Vie, au carrefour Solibra. La construction dans quelques semaines d'une ouverture sur le boulevard de France pour accéder au boulevard Mitterrand en vue de prendre directement le troisième pont est aussi annoncée. 5 ans de prison ferme pour le commandant Abéi Jean-Noël et 20 ans pour le capitaine Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka. Ces 2 officiers ont été jugés pour violation de consignes, coups et blessures et détournement de fonds publics lors de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Gabriel Sani. Coupable de désertion, le commandant Jean-Noël Abéi, condamné à 5 ans de prison. Quant au capitaine Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, 20 ans de prison retenu pour homicide volontaire, coups et blessures par le tribunal militaire. Ce verdict du procès des gendarmes est tombé ce mardi après 3 heures de délibération. Pour le procureur militaire, justice a été rendue. Je n'ai pas commenté la décision du juge du tribunal militaire. Je suis satisfait, justice a été rendue. Selon Tahirou Dembélé, le président du tribunal, l'homicide volontaire sur la personne du garde de corps du ministre Joël Nguesson ainsi que les faits de coups et blessures sur un élève officier sont établis. Seka Seka est donc destitué du corps de la gendarmerie, mais il n'est pas coupable de détournement de deniers publics. Les accusés présents devant le juge sont déclarés aussi non coupables des faits de violation de consignes. Nous réfléchirons avant de nous pourvoir en cassation. Vous saurez dans 5 jours, puisque le délai n'est pas si long, si la défense se contente de cette décision ou si elle estime que le droit doit être revu en ce qui la concerne. 5 jours pour se pourvoir en cassation, c'est le seul recours des avocats de la défense. Parmi les 8 prévenus de ce procès de gendarmes, 6 ont été relaxés, sauf Jean-Noël Abéi et Seka Seka. 300 km de pistes de desserte agricole vont être réhabilitées et entretenues. Les travaux ont démarré sur l'axe Bandoukou-Sorobongo, long de 27 km pour un coût de 277 millions de nos francs. Ami Sissoko. Lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays voisins.
Stratégie adoptée par le ministère de l'Agriculture, réhabiliter et entretenir les pistes de dessert. Début des travaux de l'étape de Gontougo sur l'axe Bondoukou-Sorobango. Ce tronçon qui fait 27 km va coûter 277 millions de francs CFA. Cette zone à elle seule permet d'évacuer le quart de la production de l'anacarde de toute la région, soit 40 000 tonnes. Les populations qui choisissent en fonction de l'importance que revêt la piste dans la zone. Et ensemble avec la Géroute, nous conduisons les études et nous lançons les travaux. La stratégie nationale de réhabilitation des pistes agricoles concerne 5 800 km sur l'étendue du territoire, dont 300 km dans le Gontougo. La réhabilitation de ce tronçon va donc soulager les producteurs du Gontougo. La réhabilitation de cette route soulage inéluctablement notre peine. Mieux, nous pourrons aisément évacuer nos productions sans risque de déperdition sur le grand centre de consommation que représente la ville de Bondoukou. Cette piste a été sélectionnée à cause de son trafic agricole. Et bien sûr, même si le financement est supporté en partie par l'anacarde, on voit bien que ce n'est pas à l'anacarde seul que la réhabilitation de la piste va profiter. Elle va surtout profiter aux productions vivrières. La réhabilitation et l'entretien des pistes rurales s'inscrivent dans le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Ce projet consiste à apporter un appui aux filières cacao, EVA, palmier à huile, coton et anacarde qui ont un impact sur la réduction de la pauvreté. Il est cofinancé par la Banque mondiale, la France, l'État de Côte d'Ivoire et les 5 filières à hauteur de 75 milliards de francs CFA sur 4 ans. Un projet intégré de l'éviaculture et des cultures vivrières a été mis en place à Pricro dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Il a pour objectif de lutter contre la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire, un objectif mal compris par les populations qui ont décidé de protester contre le projet. Le programme national agricole sensibilise donc ces communautés afin qu'elles s'approprient le dit projet. Kader Sogodogo. Le ministère de l'Agriculture, avec à sa tête le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, a conçu le programme national d'investissement agricole PENIA en vue de créer des richesses afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Un projet qui colle avec la vision du chef de l'État. Ainsi, à Pricro, sur le site de l'ex-seau de sucre de Seribou-Komoué, l'État de Côte d'Ivoire a signé un accord avec la compagnie et véhicule de Pricro CHP. Il prévoit un investissement de plus de 35 milliards de francs CFA. Un projet qui va permettre aux populations de contribuer au développement de l'œviculture dans cette partie du pays, mais également de bénéficier de cultures vivrières. Dans le cadre de notre installation, le gouvernement ivoirien nous a demandé de mettre au profit des populations de la région des installations de cultures vivrières. Et comme les cultures vivrières ne sont pas de nos activités, nous avons confié cette activité-là à l'ANADER. Donc l'ANADER a sous-traité la mise en place des cultures vivrières pour le compte des populations de la région. Sur les sites, les activités ont démarré. Les plantations prennent forme. Les investissements dans la réhabilitation de bureaux, d'écoles, de centres de santé et de reprofilage lourd tels que prévus dans l'accord sont visibles. Lancé en 2013 par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à ce jour, environ 1000 personnes travaillent sur le site et en sont heureux. Ce projet m'apporte beaucoup dans ma vie, puisque actuellement je vis de ça. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire qui a eu à penser à nous et à notre région. Un conflit relatif à la purge des droits coutumiers avait vu le jour dans le village de Famienko. Le sous-préfet invite les populations à saisir cette chance que l'État de Côte d'Ivoire leur offre. Ancienne boucle du cacao, aujourd'hui le département de Pricro ne compte plus vraiment de culture, ni de culture de rente, ni de culture vivrière. Alors on a apporté ce projet-là pour accompagner les populations, pour refaire naître le département de Pricro. Tout le monde devait prendre à bras le corps ce projet et aider l'État de Côte d'Ivoire à les aider. À Famienko, le calme semble revenir. Espérons le développement avec.
Comment gérer de façon efficace les déchets solides ménagers? Le ministère de l'Environnement veut mettre en place une stratégie qui va prendre en compte les 31 chefs-lieux des régions, les villes de Yamoussoukro, Grand-Bassam et Kong. Herman Yamia. La gestion des déchets solides ménagers et assimilés dans les villes ivoiriennes, une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Malgré les efforts consentis par les autorités, les ordures peinent à quitter les rues. Les acteurs du secteur sont donc en séminaire pour réfléchir à une meilleure stratégie de gestion des déchets solides ménagers et assimilés pour les 31 chefs-lieux de région et les villes de Yamoussoukro, Grand-Bassam et Kong. Très souvent, lorsque ces populations nous disent « nous voulons bien gérer de manière rationnelle nos ordures, mais indiquons-nous les endroits où on peut aller déposer ces ordures », c'est souvent que nous sommes en difficulté parce que justement, ces endroits n'ont pas été organisés. Les postes de groupage, les centres de groupage, les décharges contrôlées. Toutes ces infrastructures doivent exister au niveau de nos chefs-lieux de département. Et à partir de là, les équipements ayant été donnés donc aux collectivités territoriales, il nous appartient de mettre en place une organisation que tout le monde suivra tous les jours et en principe, ces ordures devraient être gérées. Une étude financée par le programme présidentiel d'urgence réalisé par le Bureau national d'études et de développement BNED sur l'ensemble des sites cibles, selon le directeur général de la salubrité urbaine, relève des difficultés liées aux conditions sociales et aux ressources humaines locales. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, au cours de cet atelier, pour mettre ces deux éléments ensemble afin de sortir un chemin de gestion qui soit conforme, qui tienne compte des réalités locales et qui permette d'atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable souligne que le gouvernement attend beaucoup des conclusions de ce séminaire afin de trouver une solution à la gestion des déchets solides ménagers en Côte d'Ivoire. Un forum régional sur la gouvernance de l'eau s'est ouvert ce lundi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'initiative est de l'autorité du bassin de la Volta, un organisme qui regroupe 6 pays dont la Côte d'Ivoire. Kraskando. L'autorité du bassin de la Volta, ABV, regroupe 6 États ayant en partage le fleuve Volta, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, le Mali, le Togo et le Bénin. Pour une gestion rationnelle et intégrée de l'eau dans ces différents pays, un forum régional sur la gouvernance de l'eau autour du thème « L'eau, source de conflit ou de coopération » se tient à Abidjan. Les résultats du présent forum permettront, j'en suis sûr, de promouvoir et de renforcer la gestion durable, équitable et raisonnable des ressources en eau du bassin. Pendant 3 jours, les pays du bassin vont examiner les questions cruciales qui se posent en matière de ressources en eau. C'est un forum des acteurs sur la gouvernance de l'eau. La raison est que la gouvernance est une sorte de management. À une échelle transfrontalière, ça devient un peu plus complexe. Par exemple, pour le bassin de la Volta, on a 6 pays. Pour que la gouvernance soit efficace, il faut effectivement impliquer tous les acteurs. Parce que l'usage de l'eau d'un pays peut affecter donc, le développement d'un autre. Les attentes, c'est que nous ayons la même compréhension, la même vision en matière de gestion de l'eau, en matière de gouvernance de l'eau, pour éviter les conflits. Quelle stratégie pour une large diffusion des politiques transfrontalières de bonne gouvernance de l'eau et l'eau, enjeu des politiques nationales dans le bassin de la Volta, sont autant de thèmes qui seront développés au cours de cette rencontre. La Banque mondiale a octroyé 5 milliards de francs CFA en équipements médicaux à la Côte d'Ivoire. C'est un don qui va permettre de renforcer la surveillance épidémiologique dans le pays. Victorine Yaoyoboy. Du matériel roulant, des médicaments, des équipements de protection et d'hygiène, des intrants médicaux estimés à 5 milliards de francs CFA. C'est le don de la Banque mondiale à l'État de Côte d'Ivoire, engagé dans la lutte contre les épidémies, l'Ebola en particulier. Il ne peut y avoir de croissance économique. Certainement, il ne pourra jamais avoir de développement durable sans une population en très bonne santé. Votre soutien est un gage pour relever tous les défis importants, notamment ceux que nous sommes donnés en termes de réforme hospitalière,
l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle et la lutte contre les épidémies de tout genre, dont la maladie à virus Ebola pour laquelle vous avez accepté un financement par anticipation. Avec cet appui de la Banque mondiale, c'est tout le système de santé ivoirien qui se voit renforcé. Les infrastructures sanitaires publiques, notamment les hôpitaux et les laboratoires, seront à mesure d'offrir des services améliorés aux populations, véritables bénéficiaires de ces équipements. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé, a même annoncé la commande du nouveau vaccin contre l'Ebola pour parer à toute éventualité. Rappelons que la Côte d'Ivoire a jusque-là été protégée contre l'épidémie à virus Ebola. Un port sec et une zone économique d'un coût de 57 milliards bientôt dans la région de l'Agnébitiassa. Selon le président du conseil régional, c'est toute une plateforme logistique qui va être construite. Le reportage est signé Thérèse Yoboué. La future plateforme logistique du conseil régional de l'Agnébitiassa sera construite sur 150 hectares au kilomètre 8 de l'autoroute du Nord. Cette plateforme va permettre de désengorger la ville d'Abidjan et donner la possibilité aux industriels de Yopougon notamment d'ouvrir le moment venu des entrepôts sur la plateforme, mais aussi aux coopératives d'éleveurs des pays de l'Interland de bénéficier de ports à bétail afin d'y déverser les bêtes, les engraisser avant de les acheminer sur Abidjan. Outre cette annonce, 9 autres projets sont en voie d'achèvement, notamment la construction du centre de santé du village de Grand Yapo, des blocs latrines du collège de la même localité, la réhabilitation du groupe scolaire de la nouvelle sous-préfecture d'Oras-Kroubou, ainsi que le reprofilage de 12 km de route et l'électrification de l'axe principal dans la ville d'Agboville. Le préfet du département d'Agboville, Priva Bako, a pour sa part remercié le conseil régional pour ses actions de développement au profit des populations. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude aux cadres et aux populations pour l'accueil réservé au chef de l'État lors de sa récente visite dans la région. Les militants du Rassemblement des Républicains de la commune de Bouaké marquent leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara. Ils ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la réélection du président Charles Tatou. Militantes, militants et sympathisants du RDR de la commune de Bouaké maintiennent toujours allumée la flamme militante de leur formation politique. Ils viennent de démontrer cette ferveur au centre culturel Jacques Aka par une grande mobilisation faisant le plein de la salle des spectacles. Cette rencontre, dite d'hommage à Ba Kramoko, secrétaire départemental du RDR de Bouaké, et à travers lui, le soutien du chef de l'État Alassane Ouattara, a permis aux militants inconditionnels de réaffirmer par leurs différents porte-paroles leur engagement à œuvrer pour la réélection du président de la République Alassane Ouattara. Un engagement salué par l'ancien maire de Bouaké, Fanny Ibrahima, et le secrétaire départemental Bakramoko. Les leaders locaux du RDR de Bouaké ont exhorté les militants de base à bannir les querelles de personnes au profit de la réélection du chef de l'État Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le RDR est à la croisée des chemins. Nous sommes en train de préparer l'élection présidentielle. Je vous en prie, je demande à chacune et à chacun d'entre vous de vous dépasser, de laisser les injures, de laisser tout ce qui peut nous retarder, mais plutôt de privilégier tout ce qui nous unit. Aujourd'hui, c'est le RDR et au-delà du RDR, c'est le président de la République Alassane Ouattara dont nous devons assurer la brillante élection. Il a besoin de cela pour gouverner dans les meilleures conditions possibles. Les griottes des quartiers Sokoura et Dar es Salaam ont donné une note de gaieté à la rencontre. Au moins 18 personnes tuées et une centaine d'autres enlevées au cours de la nuit de lundi à mardi par des militants présumés de Boko Haram. C'est dans un village du nord du Cameroun, proche de la frontière du Nigeria, que l'attaque a eu lieu. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler religion, le Rassemblement international des femmes, une initiative du ministère catholique d'évangélisation des femmes. La 4e édition a eu pour objectif de former des femmes vertueuses et de lutter contre la pauvreté de ces femmes en leur donnant des rudiments pour y arriver. Honorine Anigori.
Paris gagné pour le MICEF, le ministère catholique d'évangélisation des femmes, qui a organisé le RIF 2015, le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus. Le thème « Femme, prends ton envol comme l'aigle ». Le RIF était placé sous le signe de l'excellence. C'était une occasion de former les femmes sur le plan spirituel, social et humain. Le RIF, qui est à sa 4e édition, forme des femmes vertueuses, des sentinelles et lutte contre la pauvreté des femmes. Des enseignements, des exhortations, des prières de bénédiction, de libération et des célébrations de messe ont constitué les temps forts de ce séminaire. Nous voulons, avec lui, quitter tout ce qui est terrestre pour nous les élever dans les hauteurs et puis manifester la vie divine que Dieu nous a donnée. Pour les participantes, ce séminaire est le bienvenu pour leur épanouissement. Il y aura bientôt les élections. Nous devons parler à nos maris, à nos enfants. Nous avons trop souffert. Nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. La femme doit quitter une position pour pouvoir accéder à une autre position meilleure, excellente, que le Seigneur a déjà prévue pour elle. Les hommes ont tenu à apporter leur contribution à cette rencontre. Une femme chrétienne, c'est vraiment le salut de toute une nation. Alors je suis venu pour dire aux femmes, ayez foi en Dieu, allez de l'avant. Je souhaite à toutes ces participantes de pouvoir faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Plus de 15 000 femmes et hommes venus de la sous-région, des États-Unis, de la France, de la République de Saint-Domingue et de la Côte d'Ivoire ont participé à ce séminaire. Nous sommes mercredi et c'est jour de Conseil des ministres. La traditionnelle réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a eu lieu au palais présidentiel. Elle a été présidée par le chef de l'État. Le compte rendu dans le journal de 20h. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 18h. Merci de rester avec nous sur RTI 1.